Jean-Pierre, tu nous as parlé de cet examen final, puis l'Écriture nous parle aussi du jugement dernier qui, c'était connu dans le passé. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Bien, Gaston, je pense qu'il est évident qu'il y a quand même une grande différence entre ce que la religion annonçait comme jugement dernier à une certaine époque et ce que la Bible, elle, nous définit comme jugement dernier. La Bible révèle les choses d'une manière un peu différente que les hommes l'ont fait. C'est pourquoi il faut toujours retourner, bien sûr, à la source de la vérité qui est la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, la Bible affirme clairement que tous les hommes devront rendre compte à Dieu de leur vie. Ça, c'est évident dans la parole de Dieu. J'aimerais justement qu'on voit deux passages, deux textes de l'apôtre Paul. D'abord, un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14 et au verset 12, qui nous dit ceci: « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors ce texte-là est très clair, Gaston. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors moi, je n'aurai pas à rendre compte pour toi, ni pour personne d'autre, mais j'aurai à rendre compte devant Dieu de ma propre vie, de ce que j'ai fait de mon existence. Et encore, on pourrait lire un autre passage où ce sujet revient dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10, Paul dit ceci: « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et ce dernier texte s'adresse plus particulièrement ici aux chrétiens. Alors, quoi qu'il en soit, nous aurons un jour ou l'autre à vraiment rendre compte, c'est ce que la Bible dit, de la vie que nous avons vécue sur cette terre. Ça signifie, Jean-Pierre, que tous les hommes devront rendre compte, sans exception. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre compte à Dieu pour sa vie? Eh bien, ça veut simplement dire que nous devrons un jour rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a prêtée. C'est un privilège d'avoir la vie, Gaston. C'est un privilège de pouvoir vivre sur cette terre. Mais tout privilège, bien sûr, amène des responsabilités. Et une des responsabilités de ce privilège, c'est qu'un jour, nous aurons à rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons vécu cette vie qu'il nous a prêtée. De la façon dont nous avons, par exemple, administré notre temps, dépendant du temps que Dieu nous a donné, de la façon dont nous avons administré notre argent, de la façon dont nous avons utilisé les talents qu'il nous a donnés. Nous aurons à justifier toute parole vaine qui est sortie de notre bouche. Et le Seigneur Jésus a souligné cet aspect. Souvent, on a l'impression qu'on peut dire n'importe quoi et finalement, personne ne nous rendra compte, ne nous demandera des comptes. Mais c'est pas vrai. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, et on sait très bien que de notre bouche, très souvent, toutes sortes de paroles mauvaises sortent, mais je pense que lorsqu'on lit les Écritures, ça devrait nous amener à faire attention à ce qui sort de notre bouche. En Matthieu, chapitre 12 et au verset 36, c'est le Seigneur Jésus qui dit: « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Comme toute parole, bien sûr, est l'expression de la pensée, l'homme, en ce jour-là, aura aussi à répondre de toutes ses pensées secrètes. Tous ses mauvais désirs seront dévoilés et il devra en rendre compte. Chaque individu, donc, est pleinement responsable devant Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait. On ne pourra pas excuser la responsabilité de nos actions sur les circonstances, sur notre environnement, sur les autres. Chacun devra répondre de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait et surtout, il nous sera redemandé surtout ce que nous avons fait de Jésus. C'est, je pense, la chose la plus importante. Et c'est tout à fait normal et logique que Dieu nous demande des comptes pour notre vie. Après tout, c'est lui le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Il est le boss et en tant que tel, en tant que responsable, il se doit d'agir ainsi. Nous trouvons tout à fait normal d'avoir des examens à l'école, par exemple, pour déterminer si oui ou non nous sommes aptes à passer à une étape supérieure. Personne ne remet cela en question. Avant d'accorder un permis de conduire, le candidat doit passer un examen. Pourquoi tout ce que nous trouvons normal dans les étapes secondaires de notre vie ne le serait-il pas en ce qui concerne toute notre vie? Pourquoi n'y aurait-il pas un examen final, finalement? Mais n'y a-t-il pas un danger de se baser uniquement sur la logique pour un tel jugement?
Absolument, Gaston. Si vraiment on ne s'en remettait qu'à notre jugement, on pourrait vraiment errer et heureusement, nous avons une autre source que notre seul jugement. La logique nous amène à penser que Dieu ou enfin quelqu'un va amener notre vie en jugement. Mais une autre source beaucoup plus sûre que notre logique et la logique humaine, la Bible, la parole de Dieu, affirme de façon catégorique que tout être humain, à avoir passé sur cette terre, devra rendre compte à son Créateur de son existence. Et j'aimerais, pour preuve, amener une parole de l'apôtre Paul alors qu'il était dans la ville la plus intellectuelle de son temps, dans la ville d'Athènes, là où étaient les philosophes grecs, là où est née la pensée grecque. Il y avait des gens, des docteurs en philosophie qui, tout le jour, prêchaient la philosophie, annonçaient des doctrines intellectuelles. Et Paul, un jour, s'est retrouvé au milieu d'eux. Et c'est là qu'il a, en faisant son discours, qu'il a annoncé cette parole, qu'il a dit à ces gens-là qui, eux aussi, s'imaginaient que la vie était simplement un jeu, on pouvait s'amuser, on pouvait faire ce qu'on voulait, finalement on meurt, et puis personne ne nous demande des comptes. Eh bien, l'apôtre Paul a vraiment souligné cet aspect très important. En Actes 17, les versets 30 et 31, nous lisons ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. L'apôtre Paul, donc, a proclamé cette parole, cette grande vérité, alors qu'il était dans le plus grand centre intellectuel de son temps, la grande ville d'Athènes. Cette grande ville intellectuelle était caractérisée par la philosophie grecque et la libre pensée. Chacun concevait Dieu comme il le voulait, c'est pourquoi il nous est dit que Paul sentait son esprit s'irriter au-dedans de lui à cause de cette ville pleine d'idoles. L'environnement que Paul a retrouvé à Athènes au début de notre ère ressemble étrangement à l'atmosphère religieuse et intellectuelle de nos jours. C'est pourquoi parler d'un jugement à venir, d'un Dieu qui redemandera des comptes à tous les individus, semble un peu drôle pour les gens, étrange et même dépassé pour la grande majorité. Pourtant, c'est ce que la Bible déclare. C'est vraiment la révélation de Dieu. Relisons ensemble, si vous le voulez bien, ce passage. Actes 17, 30, 31, pour nous en convaincre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ces paroles nous donnent beaucoup de détails sur cet examen final qui attend tous les hommes. D'abord, il nous est dit que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. C'est un appel universel, il n'y a pas d'exception. C'était un appel pour les habitants grecs de la ville d'Athènes au 1er siècle. C'est aussi vrai pour les Québécois du 20e siècle. C'est donc aussi pour toi qui écoutes cette émission que s'adressent ces paroles. C'est à toi que Dieu dit, tu dois te repentir, parce qu'un jour vient où ta vie sera passée en jugement. Mais qu'est-ce que Dieu avait à dire de si important à ces gens d'Athènes, et puis aujourd'hui aux gens de notre temps? Je pense, Gaston, à partir de ce texte-là, on peut voir que ce que Dieu voulait annoncer aux gens, c'est qu'ils se repentent. C'était ça le message en réalité que Paul dit. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Mais le problème vient du fait que le mot repentance, c'est un mot qu'on n'emploie pratiquement plus aujourd'hui. Et de plus, malheureusement, on a traduit dans certaines versions de la Bible le mot repentance par l'expression faire pénitence. Et ça, c'était vraiment une erreur d'avoir fait cette traduction. La vraie signification du mot repentance, c'est un changement radical de notre façon de penser et d'agir. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie littéralement un changement d'attitude intérieure qui se traduit habituellement par un changement de conduite d'habitude extérieure. C'est changer notre façon de considérer Dieu et changer notre attitude à son égard. C'est accepter Dieu non pas tel que nous l'imaginons, non pas le Dieu que nous avons créé de toutes pièces, mais Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. Le Dieu qui nous a créés, c'est accepter ce qu'il dit de nous, son verdict sur notre vie. Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs et que par conséquent, nous méritons l'enfer.
Dieu s'attend à ce que nous reconnaissions notre état de pécheur, notre état d'échec, notre pourriture de cœur. C'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous, Gaston. Mais est-ce que c'est si important, cette notion de la repentance? C'est tellement important, Gaston, que le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, celui qui est venu avant Jésus, son message, essentiellement, comme nous le retrouvons dans les Écritures, était un message de repentance. Il disait simplement, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et quelques années plus tard, quand Jésus lui-même a commencé à prêcher la parole de Dieu en Israël, son message était semblable, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Après que Jésus est mort sur la croix, qu'il est remonté au ciel, au jour de la Pentecôte, l'Église a commencé et la première prédication de l'Église par l'apôtre Pierre a été encore la même chose. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance fut donc le premier message du Seigneur Jésus. C'était le message du précurseur Jean-Baptiste. Ce fut le premier message de Pierre au jour de la Pentecôte. C'était aussi le message que l'apôtre Paul a répandu à travers tout l'Empire romain à son époque. C'est donc une vérité très importante que la repentance. Et cela devrait m'amener à me poser aujourd'hui la question, me suis-je vraiment repenti un jour? Ai-je vraiment reconnu que je suis un pécheur, perdu, et ai-je décidé de changer ma façon de penser et de vivre et d'accepter la façon de Dieu telle qu'il me la révèle dans sa parole? Et pourquoi tous les hommes doivent se repentir? Eh bien, Gaston, parce que selon notre texte, comme notre texte l'affirme, Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Dieu a fixé un jour où il fera passer aux hommes l'examen final. C'est pour cela qu'il faut se repentir. Parce qu'un jour, Dieu va comparer ta vie avec ses standards qui sont absolument justes. Et à ce moment-là, il n'y aura pas moyen de tricher. Le critère ne sera pas la justice injuste des hommes, mais la justice de Dieu, selon sa justice, dit la Bible. Pas moyen d'acheter le juge, pas moyen de corrompre le juge, ni d'abaisser les standards de la justice, car le juge sera nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans ce texte par l'homme qu'il a ressuscité. Jésus est ressuscité des morts pour justifier ceux qui ont la foi en lui, mais aussi pour être le juge de tous les hommes ressuscités. La mort n'est pas un moyen d'échapper à ce jugement, parce que la Bible dit clairement que tous ceux qui ont vécu sur cette terre vont ressusciter pour rendre compte de leur vie. Et à cause de la justice de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui seront amenés à ce jugement seront inexorablement condamnés. C'est ça qui est d'ailleurs le plus tragique. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter justement un tel jugement? Heureusement, Gaston, il y a un moyen, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour annoncer ce moyen. C'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi notre émission d'ailleurs s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. La Bible affirme qu'il y a une catégorie d'individus qui ne viendront pas en jugement, qui ne seront jamais condamnés. En Romains, chapitre 8 et le verset 1, nous pouvons lire dans la Bible ce verset. Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont mis toute leur confiance en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix pour eux. La Bible dit que sur la croix, Jésus a pris notre place de coupable, il a pris notre châtiment, le châtiment qui nous revient, il est tombé sur lui. Et cela, mes amis, c'est merveilleux puisque le prophète Ésaïe, plus de 7 siècles avant que Jésus vienne, l'avait déjà vu par la foi. En Ésaïe, chapitre 53, dans ce merveilleux chapitre 53 et au verset 5, il est dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'a rien à reprocher à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Tous ceux qui sont en Adam seront jugés et condamnés. Mais seuls ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ seront sauvés. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, ceux qui sont repentis et qui ont mis toute leur confiance en Jésus. Voici ce que Jésus a dit un jour, et
ça va terminer notre message pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 24. Écoutez bien, c'est les paroles même de Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. T'es-tu repenti? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Te confies-tu uniquement en lui pour ton salut? La Bible dit qu'il y a un examen final, un jour que Dieu a fixé, où il jugera le monde selon sa justice, et qu'à ce jugement, tous seront condamnés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ce jour, ce jugement, par un seul moyen, la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas recevoir Jésus-Christ maintenant? Reconnais que tu es un pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Crois que Jésus t'a tellement aimé qu'il a pris ta place sur la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et invite-le, reçois-le. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour recevoir Jésus-Christ, tu n'as qu'à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Je te demande pardon et je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Fais de ma vie ce que tu veux. Si tu fais cette prière sincèrement, Jésus va venir transformer ta vie et jamais tu ne viendras en jugement. Jamais il n'y aura pour toi d'examen final. Jean-Pierre, tu nous as parlé du lac de feu. Il faut quand même dire que c'est vraiment pas populaire. Mais pourtant, la Bible en parle. Elle le nomme lac de feu. Est-ce que on doit l'accepter comme imagé ou bien littéral? Gaston, il y a une science qui s'appelle l'herméneutique et qui est la science d'interprétation des vieux textes et entre autres de la Bible. Et on doit être honnête et interpréter la Bible avec les règlements ou les règles de l'herméneutique. Dans l'herméneutique, il y a certaines règles qui nous permettent de définir qu'un texte est vraiment à prendre au sens littéral ou encore un autre texte au sens figuré. Lorsqu'on arrive au lac de feu, à l'expression lac de feu, l'herméneutique ne nous aide pas vraiment à définir si on doit l'accepter comme un texte littéral ou si on doit l'accepter comme un texte figuré. Parmi les exégètes, les grands savants, les érudits de la Bible, certains penchent du côté de l'acceptation littérale, d'autres du côté de l'acceptation vraiment figurée. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un langage imagé ou que ce soit un endroit réel, le lac de feu, peu importe, cela parle d'une réalité terrible. Imaginons une immense étendue de feu dans laquelle des millions de personnes seront obligées de se diriger. C'est horrible comme pensée. Cela s'accorde très peu avec l'image qu'on se fait habituellement d'un Dieu bon, du bon Dieu par exemple. Pourtant, ce Dieu qui est bon, il est tout aussi juste. Et parce qu'il est juste, il se doit de punir le péché. Et lui-même, dans sa parole, la Bible, nous parle d'un tel endroit. Ce n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais c'est bien la révélation de Dieu qui nous révèle l'existence du lac de feu. Et qui, d'après la Bible, va se retrouver dans ce lac de feu? Eh bien là, pour répondre justement à cette question, Gaston, on va ouvrir ensemble le Saint Livre, la parole de Dieu, et nous allons voir justement que ce livre-là nous révèle l'existence d'un tel lieu et qui justement en seront les occupants. Même si Jésus a abondamment parlé du salut, il a aussi fait allusion à beaucoup de reprises à un endroit de tourment éternel qu'il a lui-même appelé la Géhenne. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne le plus de détails concernant ce lac de feu. La première mention qui en est faite du lac de feu, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. On parle de plus en plus aujourd'hui de l'Apocalypse. On parle de on utilise même l'expression apocalyptique à bien des choses aujourd'hui, lorsqu'on voit des phénomènes qui nous dépassent. Eh bien, dans ce livre-là, qui existe depuis 2000 ans, qui a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il était prisonnier dans l'île de Patmos, au chapitre 19 et au verset 20, nous lisons ceci. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu
de soufre. Alors, ce verset ici nous parle de deux personnages qui seront les premières personnes à se retrouver dans le lac de feu, la bête et le faux prophète. Qui sont-ils? Eh bien, celui qui se nomme la bête, la Bible l'appelle aussi l'Antéchrist ou l'Antichrist. C'est celui qui s'élèvera bientôt comme le dictateur mondial, celui qui défiera Dieu, se faisant lui-même Dieu, et qui conduira l'humanité vers le pire chaos de son existence. Ce sera un homme politique. Le faux prophète sera le bras droit de la bête et dirigera le plus grand mouvement religieux de tous les temps. Il amènera l'humanité à vouer un culte à la bête, à adorer littéralement son image, l'image de la bête, et tous ceux qui s'y opposeront le feront au péril de leur vie. C'est un peu comme le culte qui était rendu à César à l'époque de l'Empire romain. Voilà donc les deux premières personnes à être jetées dans le lac de feu. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 10 nous parle d'un troisième personnage qui sera aussi précipité dans le lac de feu. Apocalypse 20, verset 10 dit ceci, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Le diable, c'est le diable. Le diable, c'est l'ennemi numéro un de Dieu. Le mot diable vient du mot grec diabolos, qui signifie le calomniateur, et en hébreu, il est nommé aussi Satan, qui signifie littéralement adversaire. C'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Le principal adversaire de Dieu et de l'homme, c'est l'accusateur des chrétiens. Il est l'accusateur, il pousse les hommes à pécher. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde de ténèbres. La Bible l'appelle aussi le prince, le Dieu de ce siècle, le Dieu du siècle, c'est-à-dire l'esprit de l'ère dans lequel nous vivons. La Bible déclare même que le monde entier est sous la puissance du malin dans la première épître de Jean. Donc, après avoir essayé de séduire les hommes et de les entraîner loin de Dieu, depuis le premier homme, Adam, jusqu'à cette dernière révolte qui est décrite dans l'Apocalypse, le diable se retrouve enfin où Dieu le destinait. Jésus lui-même avait déclaré pour qui le lac de feu a été créé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, après avoir parlé des signes des temps qui précéderaient son retour, le Seigneur Jésus nous a donné aussi beaucoup d'informations justement sur le lac de feu. En Matthieu 25, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus a parlé ici du feu éternel qui a été préparé spécifiquement pour le diable et pour ses anges, les esprits qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu. Malheureusement, beaucoup d'autres personnes ont préféré suivre les mensonges du diable plutôt que la vérité du Seigneur Jésus. Et eux aussi vont se retrouver malheureusement dans le lac de feu. Dans l'Apocalypse chapitre 20, les versets 14 et 15, nous parlons encore d'une autre catégorie de personnes qui vont se retrouver dans le lac de feu. Et ce chapitre-là a pour particularité de parler justement du jugement dernier, du jugement du grand trône blanc. Et ici nous lisons ceci au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » La mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne furent pas écrits dans le livre de vie. Il commence à y avoir quand même pas mal de monde dans le lac de feu. La bête, le faux prophète, le diable et ses anges, et voici maintenant des hommes, des êtres humains, tous ceux qui peuplent le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Beaucoup refusent de croire au Seigneur Jésus comme leur sauveur et s'imaginent qu'ils s'en tireront, que la mort est la fin de tout. C'est faux. La Bible nous dit ici que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Jésus a mis le monde en garde contre cette triste réalité. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13, nous avons à nouveau les paroles de Jésus où il met ici en garde les gens contre cette réalité certaine du lac de feu. En Matthieu 7, verset 13, par exemple, nous lisons ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Jésus a dit qu'il y en a beaucoup
beaucoup qui marchent sur le chemin large, le chemin de la perdition. Beaucoup, contrairement à peu qui sont sur la voie du salut. Tous ceux qui sont morts sans être nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ se retrouveront pour l'éternité dans les temps de feu. C'est la Bible qui le dit. Elle donne également une description de ces personnes qui ont refusé de mettre toute leur confiance uniquement et totalement en la personne de Jésus pour leur salut. Et là, il faut revenir, si vous le voulez, dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 8 qui nous dit ceci. Apocalypse 21, 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc après la bête, le faux prophète, le diable et ses anges, et la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie. Voici une dernière catégorie d'individus qui se retrouveront dans les temps de feu et de soufre. D'abord, il est question des lâches. Qui sont-ils? Eh bien, c'est tous ceux qui ont eu peur de confesser publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont eu peur de s'afficher publiquement pour Jésus-Christ. Il y a des gens qui voudraient garder ça pour eux, mais la Bible dit que si on ne confesse pas publiquement le nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien un jour Jésus lui-même va nous renier devant son Père qui est dans les cieux. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 10 et au verset 33, on peut relire ces mêmes paroles où Jésus dit ceci. Il dit au verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Les lâches, ceux qui ont eu peur de témoigner du Seigneur Jésus-Christ, vont se retrouver dans les temps ardents de feu et de soufre. Et la Bible parle aussi en Apocalypse 21 des incrédules. Et bien sûr, les incrédules, ce sont tous ceux qui n'ont pas fait totalement confiance au Seigneur Jésus, le seul sauveur, en le recevant comme leur sauveur personnel, mais qui ont mis plutôt leur confiance dans leur religion, leurs bonnes œuvres, etc. La Bible les appelle les incrédules, et leur part sera dans les temps de feu. Les abominables, qui sont-ils? Eh bien, c'est tous ceux qui ont défié les lois de Dieu, particulièrement dans le domaine sexuel. Les meurtriers, c'est simple, ce sont les tueurs. Ils auront une juste rétribution. Souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de la justice des hommes, on peut vraiment parler d'injustice. Mais dites-vous bien ceci, la Bible dit que Dieu est juste et il y aura un jour une vraie justice et tous les meurtriers se retrouveront dans les temps ardents de feu et de soufre. Les impudiques, ce sont ceux qui ont vécu dans la fornication et dans tout autre comportement sexuel qui est contraire aux lois de Dieu. Les enchanteurs, tous ceux qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques. Et on sait aujourd'hui que le nouvel âge et toutes les espèces du monde ésotérique fait tellement de ravages aujourd'hui. Les gens se tournent vers les tireuses de cartes, vers les diseurs de bonne aventure et pactisent avec les démons. Eh bien, la Bible dit que les enchanteurs, tous ceux-là qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques, seront dans les temps ardents de feu et de soufre avec justement le diable et ses anges. Les idolâtres, ce sont tous ceux qui ont aimé et servi quelque chose ou quelqu'un plutôt que Dieu, à la place que seul Dieu aurait dû occuper dans leur vie. Les menteurs, ce sont tous ceux qui ont aimé et vécu dans le mensonge plutôt que dans la vérité. En réalité, on peut dire que dans le lac de feu, il sera occupé, ce lac de feu, par tous les ennemis de Dieu, Gaston. La Bible ne dit-elle pas que par nature, tous les hommes sont des ennemis de Dieu? Justement, et cela est très sérieux parce qu'en réalité, ça veut dire que nous tous qui vivons sur la terre, nous devrions aboutir dans le lac de feu. La Bible, elle dit que la position naturelle de tous les hommes, c'est ennemi de Dieu à cause de notre nature déchue que nous avons héritée d'Adam en venant dans ce monde. En Colossiens, l'épître de Paul, que Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 21, nous pouvons lire justement cette grande vérité. Colossiens, chapitre 1, verset 21, ça dit ceci. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Ce verset qui nous révèle cette terrible vérité nous dit aussi, heureusement, comment changer cette situation. Comment, d'ennemis que nous sommes par nature, et de ce fait destinés à des temps de feu, nous pouvons changer cette situation. Ils sont maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La seule façon d'éviter de se retrouver dans cet étang de feu pour l'éternité, avec la compagnie du diable et de ses disciples, c'est de se réconcilier avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus-Christ.
Jean-Pierre, est-ce que d'être jeté dans l'étang de feu, ça signifie que c'est la destruction complète? Ça, c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, Gaston, même certaines sectes qui vont dans les maisons, tout ça, disent que non, la destruction finale de l'étang de feu sera une destruction finale, mais c'est pas ce que la Bible dit. Et c'est ça qui est le plus terrible. Si on revient un petit peu dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui nous parle de l'étang de feu et qui nous donne beaucoup de détails, la Bible nous dit justement que le lac de feu ne sera pas la destruction finale. Il est dit en Apocalypse 20 au verset 10, « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Incroyable, des souffrances incroyables, sans répit. Ce n'est pas en vain, mes chers amis, que Jésus, le Fils de Dieu, a souffert la croix. Tous ceux qui refusent de se confier uniquement en lui auront toute l'éternité pour le regretter amèrement. Donc, il y a un moyen d'échapper et de ne pas se retrouver là pour souffrir dans ce lac de feu. Oui, il y a un moyen, Gaston, et il n'y en a qu'un seul. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes là, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, semaine après semaine, année après année. Ce moyen, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du lac de feu. Si nous refusons délibérément la solution de Dieu, il ne nous restera qu'à nous en mordre les doigts pour toute l'éternité. Et c'est justement là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, aujourd'hui? Comment? D'abord, réaliser que tu es pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Es-tu prêt à te détourner de ton péché par la repentance et à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? C'est le deuxième pas. Tu dois le recevoir. Croire que Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a subi ton enfer sur la croix afin que tu n'aies pas à le subir. Et invite-le comme ton sauveur personnel.